أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الإخوة أيها الأخوات أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bien, d'abord, je voulais vous traduire vraiment tout le plaisir, alhamdoulilah, qu'il me soit donné la possibilité d'être parmi vous à cette réunion annuelle du CIFRAN pour partager, puisqu'il y a quand même un certain nombre de frères que j'ai pu rencontrer par ailleurs, un certain nombre de réflexions dans un cadre où l'on doit se mettre d'accord, et j'ai pu me rendre compte hier soir en arrivant que vous aviez déjà commencé à être particulièrement exigeant sur un certain nombre d'éléments de débat. Et j'ai aussi entendu dans les remarques qui ont pu être faites ici et là qu'il y avait une réflexion sur quel est notre rôle, quelles doivent être aussi les qualités que nous avons les uns et les autres à devoir améliorer, ou en tout cas à promouvoir dans notre communauté, pour que nous puissions, Inch'Allah, relever les défis qui sont les nôtres. Et je vais immédiatement vous demander, en tout cas pour toute la séance de ce matin, puisque toute la réflexion tourne autour de l'expérience européenne en matière d'organisation du travail islamique, mais en accord avec les frères, il y a une double intervention ce matin, la première autour de la question de l'identité et la deuxième autour de l'interaction avec son environnement, et j'aurai l'occasion, Inch'Allah, de vous en donner un certain nombre d'exemples, et en tout cas un certain nombre de perspectives, toujours avec l'idée que nos expériences doivent être partagées pour que les uns et les autres, là où nous sommes, nous puissions améliorer notre capacité d'interaction avec notre environnement, mais surtout un certain nombre de réflexions que nous devons avoir ensemble. Alors, ce que j'aimerais vous demander, en tout cas pour la matinée, c'est d'être particulièrement vigilant dans votre écoute, au sens où vous demandez vous-même aux conférenciers. J'ai pu voir dans les fiches d'évaluation que les conférenciers étaient évalués. Est-ce qu'il connaît bien son sujet? Et moi je pense qu'aujourd'hui avec la communauté musulmane, il faut faire le contraire. Ce n'est pas le conférencier qu'il faut évaluer, c'est ceux qui l'écoutent. Parce que je ne suis pas sûr que nous ayons et nous soyons très très exigeants avec l'écoute de la communauté. Nous sommes tombés dans un véritable piège en pensant souvent que c'est le nombre des personnes qui écoutent un conférencier qui fait la qualité de sa conférence. Or, ça n'a rien à voir avec cela. La réalité aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est de bonnes oreilles, de bonnes intelligences, des intelligences critiques qui n'hésitent pas, avec tout l'amour qu'ils ont pour un conférencier, de lui mettre en évidence les déficiences de son raisonnement pour que les choses aillent plus loin quand elles arrivent. Avec le nombre d'ouvrages qui ont été cités tout à l'heure, je dois vous dire que je peux compter sur les doigts d'une main ceux de mes frères ou de mes sœurs qui m'ont traduit véritablement une attitude critique pointue sur l'ouvrage quand ils le lisent. Et si nous n'avons pas l'exigence de la critique les uns avec les autres devant Allah, il est évident que nous serons toujours, et nous confondrons toujours une chose qui n'a rien à voir, à savoir la fraternité dans l'amour, n'est pas opposée à l'exigence dans l'intelligence. Notre fraternité dans l'amour suppose et exige que nous soyons très exigeants les uns avec les autres intellectuellement. Et ce que j'aimerais vous demander aussi, c'est toute formulation ou tout propos qui ne serait pas pour vous clair ou qui pêcherait par manque de précision doit être relevé. Il faut que nous en discutions ce matin aussi, et d'ailleurs pendant toute la durée du séminaire, de façon très très pointue, et c'est ce à quoi j'aimerais vous engager dès ce matin. Surtout quand il s'agit pour nous de traduire un certain nombre de réflexions par rapport à notre identité, à ce que nous sommes en tant que musulmans et en tant que musulmans. Alors, j'aimerais commencer par une petite introduction. Je m'en suis rendu compte, puisque ça fait maintenant une quinzaine d'années que je visite l'Afrique, et je l'ai visité d'abord pour des questions de développement,
pour ensuite rencontrer beaucoup de frères sur le champ de la da'wa et du travail islamique, je me suis rendu compte d'une chose que j'ai encore entendue hier, à savoir que que le principal ennemi pour nous aujourd'hui, ça n'est absolument pas la vision que nous avons de l'Occident ou de cette idée que derrière un concept il y a un ennemi, comme je l'ai entendu également hier, et j'aimerais de ce point de vue-là apporter un certain nombre de commentaires. La question de la laïcité, la question de l'Ouest, de l'Occident, la question de la puissance américaine ou des puissances européennes. La première des choses que nous devons comprendre, c'est qu'il ne faut pas que nous nous trompions d'ennemis, et que la principale aujourd'hui évidence, c'est que l'ennemi, pour nous, il est le produit d'un certain type de rapport au pouvoir, qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup des musulmans et des musulmanes sont complexés. Et qu'ils sont complexés dans leur capacité à produire une pensée, mais ils sont complexés par le seul fait déjà de mettre en évidence qu'est-ce qu'est leur identité. Nous le voyons en Europe, et nous voyons ceci de façon extrêmement claire. La principale victoire de ceux qui ne nous aiment pas ou qui ont à voir avec le rapport de référence islamique, la principale victoire, c'est d'avoir mis dans nos cœurs et dans nos esprits la peur, la crainte et le complexe. Et qu'aujourd'hui, effectivement, tout ce battage médiatique, tout ce rapport à la violence sur le plan international, à côté d'un certain nombre de questions qui sont réelles, je pense qu'il y a un certain nombre de questions sur lesquelles nous devons réfléchir, eh bien, il y a manifestement une chose qui est une constante. Je l'ai rencontré en Afrique noire, comme je l'ai rencontré très très récemment en Afrique du Sud, ou à l'île Maurice, ou à l'île de la Réunion, ou en Europe, et aux États-Unis de la même façon. C'est la crainte, c'est la peur, c'est une sorte de complexe d'infériorité, et souvent masqué d'ailleurs, parce que ce n'est pas parce qu'on parle fort et qu'on est agressif qu'on a dépassé le sentiment de peur. C'est d'ailleurs même un signe qu'il demeure. Les gens qui, de ce point de vue-là, sont les mieux armés sont ceux qui restent calmes. Et vous connaissez l'histoire où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était avec Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, et celui-ci était insulté. Au moment de la persécution, il n'a rien dit, jusqu'au moment où il s'est énervé. Et à ce moment très très précis, le prophète qui était assis à côté de lui s'est levé et est parti. Abu Bakr était étonné. Il a suivi le prophète et lui a demandé s'il en était fâché. Et le prophète lui répond ces mots que nous devons méditer très très profondément. Tant que tu restais calme, un ange répondait à ceux qui t'agressaient. Mais quand tu as répondu, le diable est venu et il ne sied pas au prophète de rester où le diable demeure. Donc, la dimension du calme, de la sérénité intérieure, c'est ce que nous avons déjà aussi entendu hier soir. La force de la foi fait notre calme, et notre calme dit notre force. Mais aussi dans la précision intellectuelle. Être calme intellectuellement, c'est être rigoureux. Rigoureux, ça veut dire être pointu. Pointu, ça veut dire ne pas accepter n'importe quoi, parce que c'est un frère ou une sœur qui l'a dit. Et mon introduction, elle se situe exactement là pour nous en Europe, mais c'est exactement la même chose, je le sais ici pour vous, et je l'ai rencontré même dans des sociétés qui sont majoritairement musulmanes. C'est notre rapport à notre environnement, l'attitude que nous avons par rapport à notre environnement aujourd'hui, elle est souvent de deux natures. La première, elle est celle de certains de nos frères et certaines de nos sœurs, ou certaines associations, qui ont un rapport avec leur environnement qui est un rapport qui a été légitime, par exemple, pour nous en Europe, celui de la distance, du rejet et de la confrontation. C'est-à-dire, il y a eux et il y a nous. Eux, c'est comme ça et nous, c'est comme ça. Et s'il est normal, par exemple, qu'à partir des années 40 et des années 50 en Europe, lorsque nous avons eu les premières présences des immigrés musulmans
il est normal que nous ayons cette attitude, c'est-à-dire on se protège, on arrive dans un lieu, on se protège. S'il est normal pour un certain nombre d'entre vous, et même quand on est jeune, de se dire, attention, la façon dont je vais protéger ma foi, c'est de me mettre à distance de ceux qui ne la partagent pas, s'il est normal que cette attitude soit un moment de notre cheminement, soit historique, soit individuel, soit plus intime et personnel, si cela est normal, ce qui devient anormal, c'est de ne pas évoluer de cette situation et de développer par rapport à son environnement un total et permanent rapport d'opposition et de rejet. Avec une attitude qui est un vocabulaire extrêmement rigide, vous le rencontrerez chez beaucoup de frères. Eux sont comme ça, vous êtes comme ça, nous les musulmans, vous n'êtes pas des musulmans, nous sommes les mu'minoun, vous êtes les kuffars. Cette attitude du nous au vous qui a complètement oublié la formule coranique litakoun shuhada ala nas, que je peux ne pas aimer ce que tu fais, mais je suis là pour témoigner devant ce que tu es, car Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé, même si tu ne le sais pas. Eh bien, cette attitude-là masque derrière, parfois un ton très agressif d'un certain nombre de nos frères et de nos sœurs, une crainte. L'agressivité est l'expression d'une peur, elle n'est pas l'expression. Et le rejet est aussi l'expression d'une peur. Tant que tu regardes celui qui est en face de toi comme un potentiel ennemi en permanence et que tu ne comprends pas ce que tu dois être comme une contribution, tu dévoiles une crainte de ce qu'il est. Et c'est souvent ce que nous rencontrons en Europe, et c'est ce que nous rencontrons, combien j'ai vu de frères qui développent et qui pensent que plus ils sont durs, plus ils sont forts. Mais ne médite pas l'exemple du prophète Hassan. La force du prophète Hassan, c'est sa douceur et son calme, c'est pas son agressivité. C'est qu'en toutes circonstances, il sait que si lui, il n'a pas la force, lui, en se soumettant à Allah subhanahu wa ta'ala, il est plus fort que n'importe qui. C'est ce que nous oublions dans nos agressivités. Donc cette première attitude, qui est une attitude et un discours, encore une fois, qui peut être normal et qu'on doit accepter chez un certain nombre de nos frères. L'anormal dans ceci, c'est de rester fixé et cantonné sur un type de discours de rejet et d'opposition. Comprenez-moi bien, il ne s'agit pas pour moi, avec vous, de juger l'attitude de nos frères et de nos sœurs, mais de la comprendre. En disant, je peux comprendre que cette attitude de rejet chez un jeune de 20 ans, chez un jeune de 25 ans, je peux comprendre que tu aies besoin pour être, de montrer qui tu n'es pas. Mais quand tu vas vers Dieu, il faut que tu sois, même si tu n'es pas en face de qui n'est pas toi. Tu ne te définis pas par rapport aux autres, tu te définis par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es pour Dieu, tu n'es pas contre eux. Et tant que tu te définis contre eux, tu prouves que tu es relatif à eux et non pas dans l'absolu avec Allah subhanahu wa ta'ala. Cet élément-là, c'est un élément de faiblesse. Et souvent, vous voyez des frères qui, parce qu'ils sont agressifs, pensent qu'ils sont forts, et comme je vous l'ai dit, méfions-nous des apparences. L'autre type de discours que nous avons, c'est la deuxième attitude dont je vous parlais tout à l'heure. C'est une attitude alors qui va exactement à l'inverse, qui est tellement craintive ou qui a tellement peur de dire « je suis musulman, je suis musulman », qui finalement négocie et se compromet surtout. C'est de devenir musulman sans l'islam, pour te faire plaisir. C'est par exemple un responsable religieux en France qui dit, en plein milieu du mois du Ramadan, buvant un café, responsable religieux donc, qui dit, pour les relations sociales, pour montrer que nous sommes ouverts, on peut boire un café pendant le Ramadan. C'est-à-dire que tu es tellement ouvert que tu n'es plus rien. Tu n'es plus fier d'être ce que tu es, tellement tu as peur qu'il te juge pour ce que tu es. Et cette attitude de l'assimilation dans le compromis total sur tes principes est une autre marque de crainte. Là, tu veux te montrer ouvert et tu restes faible. Là, tu veux te montrer rejetant et réactif et tu es faible de la même façon. Et nous avons à chercher les voies de ce juste milieu auquel nous ensemble. C'est d'ailleurs très très étonnant que dans le verset, quand il nous est dit nous avons fait de vous la communauté du juste milieu,
C'est à ce moment très précis. Et pour nous, on dit au XXe siècle, ça doit nous faire réfléchir. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. C'est dans ce verset, il nous dit, vous êtes la communauté du juste milieu, qu'il nous dit pour que vous soyez témoins devant les gens et que l'envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, soit témoin devant vous. Le témoignage dans le juste milieu. Pour ne pas être faible dans l'agressivité et faible dans l'assimilation. C'est là que je poserai la vraie réflexion sur l'identité musulmane. Parce qu'il faut que l'on décrive cette identité, non pas contre eux, non pas en fonction d'eux, mais en fonction de nos critères islamiques, telle qu'elle apparaît par nos textes, telle qu'elle apparaît également par l'exemple du prophète, mais également l'exemple des compagnons. Alors, qu'est-ce que je viens de faire en guise d'introduction? Marquer, pour rentrer dans la problématique de l'identité musulmane, un certain nombre d'attitudes qui sont des attitudes qui sont, comme je l'ai dit, liées à une perversité, à une colonisation intérieure. Ce qu'avaient très très bien compris avant tous les combattants pour l'indépendance dans les colonisations. Et ça, je crois que Richard Mitchell, qui a écrit un livre sur les frères en Égypte, a dit une chose qui était très importante. Il dit toute la tradition qui vient d'Al-Avrani et qui a traversé tous les réformistes, Saïd al-Nursi, Rachid Rida, Mohamed Abd, jusqu'à Hassan al-Banna, mais toute cette tradition réformiste avait un temps d'avance sur beaucoup des combattants politiques. Parce qu'ils avaient compris que la colonisation, elle n'était pas dans le pouvoir de la structure, elle était dans la disposition intellectuelle. Dès qu'on t'a colonisé la tête, on a tout colonisé. Dès qu'on te prend de l'intérieur, on te prend. C'est la colonisation culturelle qui est le pire. Et aujourd'hui, elle est jusque dans nos salons, avec la télévision. C'est la colonisation intérieure qu'avaient compris les réformistes quand ils voulaient revenir à l'essentiel pour libérer son cœur, parce que c'est la seule façon de libérer son espace politique. Le reste, ce n'est que de l'aménagement organisationnel. Après, vous pouvez jouer sur les mots, parler de démocratie ou de shura. Si votre cœur est colonisé, tu dis ce que tu veux, de toute façon tu es colonisé. Eh bien, cette dimension qui consiste justement à se libérer pour déterminer ce que nous sommes en dehors de ce que d'autres aimeraient nous faire être ou devenir, suppose que nous ayons à travailler, et j'ai entendu, on m'a dit hier, on s'est posé la question de savoir mais quelle devait être, par exemple quelqu'un parlait de déontologie du musulman ou du musulman dans son espace, je ne sais plus tellement quelle a été la formule, toujours est-il que nous ne couperons pas, chers frères et chères sœurs, nous ne pourrons pas ne pas nous arrêter à un moment donné sur ce que j'appelle la construction d'un discours musulman. Comment tu parles et de quoi tu parles, qu'est-ce que tu dis? Construire un discours musulman. Et je vous promets que quand vous venez en Afrique noire, qu'on peut peut-être ici trouver quelque chose qui soit des grandes lignes d'un discours, que vous auriez, si on se met ensemble autour d'une table comme ceci et qu'on discute, on va avoir des grandes lignes. Mais ce dont on s'aperçoit très vite pour tout observateur extérieur, c'est que parfois vous utilisez les mêmes mots, mais vous n'avez pas la même idée. C'est que vous n'êtes pas d'accord sur le discours. C'est que si je suis un chercheur européen et que je viens en Afrique, au Sénégal, et que j'entends parler certains musulmans de la démocratie, que je vais au Niger, j'entends parler certains musulmans d'autre chose, que je parle avec El Ranouchi, par exemple, en Tunisie, qui dit démocratie, mais que je pars ensuite en Égypte et que certains te disent non, démocratie, c'est pas pour nous. Que je vais ensuite en Jordanie, dit oui, la démocratie, on peut utiliser le terme. Et qu'ensuite je pars au Pakistan et qu'on me dit la démocratie, c'est non. Si je suis un tout petit peu intelligent, j'ai perdu le nord. Je ne sais pas quel est le discours des musulmans. Vous êtes pour quel type de pluralisme? Quel est notre discours? Est-ce que nous sommes pour? Est-ce que nous sommes contre? Aujourd'hui, la même tendance
de l'islam réformiste, de l'islam qui est l'islam de l'application totale, Shumuliyyat l'islam, on est tous d'accord là-dessus, tout le monde est d'accord sur la globalité. Tout le monde hier peut dire, mais bien sûr, il n'y a pas de problème pour nous pour être des acteurs politiques. Mais comment? Qu'est-ce que ça veut dire exactement quand tu dis tu dois être un acteur politique dans une société qui te permet, d'une certaine façon, d'être un acteur politique malhonnête sans que tu en subisses les conséquences? Notre réalité doit être beaucoup plus précise. On ne peut pas s'arrêter à de purs concepts et en tout cas de façon nationale, construire un discours islamique clair. On n'aura peut-être pas sur le plan international, car il a été dit hier, et je suis tout à fait d'accord avec cela, c'est que nous avons des réalités nationales avec lesquelles il faut composer. C'est juste. Mais au moins, dans la réalité nationale, construire un discours clair. Honnêtement. Soyez honnête avec vous-même et devant Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que si un de vos concitoyens aujourd'hui, là où vous vivez, qui vient ici du Burkina, qui vient du Niger, qui vient du Mali, qui vient du Sénégal, qui vient de Côte d'Ivoire, est-ce que si on vous écoute, on ressort après une heure de discussion avec vous, avec un discours clair sur ce que vous êtes et ce que vous voulez? Je ne crois pas. Je ne suis pas sûr que ce soit aussi clair que ça. Parce qu'on a quelques vagues idées. Et j'en parlerai tout à l'heure. J'ai même entendu des musulmans dire, sans comprendre à des gens qui ne sont pas musulmans, qui ont une autre tradition, dire comme ceci: à une table, en islam, il n'y a pas de différence entre la religion et la politique. Et moi, je suis assis à côté de lui, et si je dois lui répondre en tant que musulman, je lui dis, c'est pas juste ce que tu dis. Tu le dis mal à des oreilles qui ne peuvent pas le comprendre, parce que pour lui, ça veut dire que tu fais de la politique à coup de dogme, alors que chez nous, c'est pas comme ça. Et qu'en plus, tes références musulmanes ne te permettent pas de dire qu'il n'y a pas de différence. Parce que si tu as étudié un tout petit peu usul al-fiqh, tu sais qu'il y a une différence. Dans la gestion des ibadat et des muamalat, il y a une différence. La source est unique, mais il y a une différence de méthode. Et toi, tu dis des choses qui peuvent paraître simples et qui embrouillent ton interlocuteur. Quel est le discours des musulmans sur ce qu'ils sont? Qui sommes-nous et comment expliquons-nous ce que nous sommes là où nous sommes? Eh bien, je crois que la première des choses que nous avons à faire, et si vous êtes des cadres musulmans, et vous êtes des cadres musulmans, c'est la construction d'un discours clair, précis, avec des concepts que vous maîtrisez. Et les concepts se maîtrisent toujours de deux façons. Clair pour moi par rapport à mon histoire, traduit clairement pour l'autre par rapport à son histoire. Et ça, il faut bien le comprendre. Les concepts ont toujours deux couleurs. La couleur par laquelle tu les comprends dans ta propre histoire, mais la traduction dans l'histoire de l'autre doit être maîtrisée aussi, ce que vous aviez fait l'année dernière dans la stratégie de la communication. Il faut savoir comment on parle à qui n'a pas la même histoire que nous. Parce qu'on ne peut pas lui reprocher de ne pas nous avoir compris, puisqu'il nous écoute d'un point de vue qui n'est pas le nôtre. Eh bien, ceci demande pour tous ceux d'entre vous, et vous parlez français, à bien comprendre qu'il ne s'agit pas d'aller dans un dictionnaire, prendre un mot arabe et le traduire en français. C'est pas ça la traduction. Traduire pour un univers de langue, c'est traduire dans un concept qui s'ancre dans l'histoire de l'autre. C'est pas la traduction d'un mot, c'est la traduction d'un concept avec toute sa teneur, tout son poids historique, fondamental, conceptuel, épistémologique. Tout ça, nous sommes très superficiels, nous tous, dans ce travail. Et vous avez l'avenir. Après Allah subhanahu wa ta'ala qui changera la situation des musulmans et de la société sénégalaise. Après Allah subhanahu wa ta'ala qui changera la situation en Côte d'Ivoire, ou au Niger, ou au Mali, si ce n'est les musulmans, et à plus forte raison les cadres musulmans là où ils se trouvent. Il faut se rendre compte de la responsabilité qui est la nôtre. Nous devons contribuer, nous ne devons pas nous transformer en victimes. Tout musulman aujourd'hui, moi je n'accepte plus, il n'y a plus un musulman en face de moi qui me traduit l'idée qu'il est victime de quelque chose. Dans la tradition musulmane, c'est tu es à l'épreuve de ton intelligence, de tes biens, de tout ce que Dieu t'a donné. Et la vie et la mort ont été créées comme une épreuve. Donc dans cette perspective-là, on ne doit pas se traduire en victime, ni dans un sens ni dans l'autre, mais faire face à notre responsabilité. Tout ça,
pour dire effectivement que nous devons élaborer un discours beaucoup plus pointu sur un certain nombre de thèmes. Les frères m'ont demandé aujourd'hui de m'arrêter sur la question de l'identité musulmane. Comment traduire l'identité musulmane aujourd'hui pour que nous soyons beaucoup plus clairs, sans, encore une fois, tomber dans les deux pièges. Réactivité, je me traduis contre toi, c'est exactement ce qu'a fait l'Europe. Si vous lisez, connaissez André Malraux, très clairement, n'avait pas de problème, lui. André Malraux a dit, une formule qui est connue, a dit, l'Europe n'a pas de culture. Et si vous réfléchissez bien, l'Europe, elle n'a pas de culture. Elle s'est définie contre les autres. Elle a, et c'est ce que dit Edouard Saïd, peut-être que vous avez connu ce livre, qui s'appelle L'Orientalisme, un livre de référence que tout musulman doit lire, étudier, palestinien, chrétien, extrêmement affûté sur ces questions-là, qui dit, mais c'est l'Occident qui a façonné un Orient imaginaire pour pouvoir garder la main dessus. La production de l'Orient est une production qui est politiquement et idéologiquement orientée. Même chez Flaubert, même chez les auteurs et les littérates, les écrivains, il n'y a pas d'écriture qui soit totalement gratuite. Eh bien, nous, on ne veut pas tomber dans le piège de cette Europe qui s'est définie contre, au point qu'elle a même omis dans sa définition tout le patrimoine islamique. Moi, quand aujourd'hui on me dit la présence musulmane, quelle va être la place des musulmans en Europe, je dis non mais attendez, intellectuellement, on vous a quand même un peu précédé. Parce que toute la renaissance et tout le bouleversement de la pensée européenne est dû à l'influence, la double influence de toute la présence musulmane en Andalousie et surtout à toute la relecture refaite des grands auteurs et des philosophes européens. Donc il ne faut pas avoir la mémoire courte. Donc nous ne voulons pas tomber dans le piège de nous définir contre, et nous ne voulons pas tomber dans le piège de ne plus nous définir du tout, en disant de toute façon, l'islam, le christianisme, le judaïsme, tout est pareil. Non. Tout n'est pas pareil, et on va être très clair sur ce que nous sommes devant Allah mental. Alors, ça fait partie d'une première étape de la constitution d'un discours que je vous propose et avec lequel j'aimerais, Inch'Allah, que nous ayons à réfléchir ensemble. Qu'est-ce qui m'intéresse quand je veux parler de l'identité musulmane ? Qu'on soit très très clair. L'identité musulmane, c'est ce qui fait qu'une femme ou un homme devant Allah est considéré comme musulman. Ça n'est pas la lecture africaine ou le vêtement culturel africain de l'identité musulmane, ni arabe, ni asiatique. C'est pas comme un musulman vit en Afrique ou en Arabie ou en Malaisie, c'est ce qui fait la qualité du musulman. Tu peux dire, c'est ce qui fait que quand je viens ici avec des frères qui viennent de partout dans le monde, on se retrouve comme frères. Pourquoi ? On sait que là, il y a quelque chose de fort. Au-delà de tout ce qui est le vêtement culturel de votre présence ici en Afrique noire. Parce qu'il y a un vêtement culturel et l'islam a cette capacité fondamentale d'adaptation à la culture. Puisque nous avons comme principe premier el-ibaha et al-asl. Tout est d'abord permis avant qu'il y ait le phénomène de l'interdiction en islam. Raison pour laquelle il y a une capacité d'emprise sur l'univers culturel énorme en islam. Mais ça, c'est ce que nous ne comprenons pas. Et qu'on a, par exemple, beaucoup de peine à faire comprendre à un certain nombre de nos frères et de nos sœurs en Europe. Nous pouvons prendre tout ce qui est en accord avec nos principes et ça devient islamique. C'est ce qui n'est pas en accord avec nos principes, quoi nous résistons. Comment définir donc l'identité musulmane avant sa lecture culturelle, avant qu'elle ne prenne la couleur culturelle de l'Afrique noire, de l'Asie ou du Proche-Orient? Comment? Eh bien, je vous propose une définition en 4 points de l'identité musulmane. Être musulman, c'est 4 points fondamentaux. Et pour moi, c'est très important qu'aujourd'hui, en Europe, nous ayons un discours très très clair là-dessus. Parce qu'en même temps, qu'est-ce qu'on nous dit? Pas seulement en Europe, excusez-moi, dans le monde entier. Mais en Europe particulièrement parce qu'on est dans cette tension, mais je suis en train de m'apercevoir que vous vivez exactement la même tension et que vous devez développer un cadre très clair de ce que c'est qu'un être musulman.
que quand on vous interpelle, on sent que vous soyez armé sur le discours. Premier point, premier pilier de l'identité musulmane, et ne l'oubliez pas, parce qu'il ne faut jamais l'oublier partout où nous nous trouvons, c'est de rappeler les choses dans leur priorité. Là, je suis en train de mettre les choses aussi dans leur ordre, dans leur priorité. L'islam, être musulman, c'est avoir une foi, une pratique et une spiritualité. C'est le premier principe. Qu'est-ce que c'est la foi? C'est la dimension de, quand on entre dans l'islam, être musulman, c'est dire la shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. C'est la shahada, c'est le fait de dire c'est une foi. C'est un acte de foi, c'est un rapport de verticalité. Mais c'est également, et il ne faut jamais oublier de mettre ceci, regardez comment les trois ne sont pas pris au hasard. Ces trois termes sont complémentaires les uns des autres. Et dans l'analyse, vous comprendrez qu'il faut les trois et non pas simplement un des trois. Parce que certains aimeraient, j'ai vu même des musulmans, ils disent mais il ne faut plus parler de religion, il faut parler de spiritualité. Comment ça? On a maintenant, et il y a même une fois un grand nom de la philosophie musulmane. Un jour que je parlais de foi avec vigueur dans un colloque en Espagne, il vient vers moi et me dit Tarek, je crois qu'il ne faut pas parler de foi, ils ne peuvent pas comprendre les Européens, il faut parler d'intuition. Iman, c'est l'intuition maintenant. On va commencer à jouer avec les termes. C'est pas l'intuition, la foi, c'est la foi. Il y a nous. Et en plus, c'est une amen, c'est un dépôt. Et ce dépôt, il faut en parler. Il faut parler de la foi. L'islam, c'est d'abord, être musulman, c'est porter une foi. Une foi en un être unique. Avec la dimension fondamentale de cette foi, c'est le tawhid. On commence par là. Puis c'est une pratique. Parce que pour nous, la foi est immédiatement liée à une pratique de cette foi. Par les 4 piliers pratiques, mais beaucoup plus que ça, tout ce qui concerne notre pratique et les interdictions et les obligations que nous avons. Mais c'est également une spiritualité, et ça je le dis aussi chez un certain nombre de nos frères et de nos sœurs, c'est une spiritualité, c'est-à-dire c'est une vie du cœur, c'est une vie de la proximité, c'est la compréhension très profonde de l'ihsan, cette dimension supérieure. Et là, je dis aussi à un certain nombre de frères, attention aux propos que vous tenez en étant des militants d'associations musulmanes sur le soufisme. Toute personne parmi vous qui n'a pas lu et pas étudié toute la dimension de Turk et Soufia ne se permet pas de dire n'importe quoi parce qu'il a vu une tariqa à côté de lui qui faisait n'importe quoi. Il y a des soufis et il y a une mystique islamique extrêmement élaborée et islamique, totalement islamique. Orthodoxe de A à Z. Et il faut se retenir de dire avec sa bouche ce qu'on n'a pas étudié dans sa tête. Parce qu'il y en a certains, parce qu'ils voient ce qui peut se passer au Sénégal ou ce qui peut se passer. Évidemment, il y a des gens qui ont exagéré. Mais il y a des gens qui sont en train de vivre une vie de l'esprit. Et si vous lisiez qui a défendu l'islam, par exemple, dans tout ce qui est aujourd'hui le Caucase, qui a résisté au stalinisme, quels sont les musulmans qui étaient aujourd'hui, qui ont été pendant des décennies des résistants, ce sont tous de Toloq Sofia, orthodoxes, prières, extrêmement exigeants. Nous ne faisons pas nous-mêmes, dans notre vie, ce que certains d'entre eux, nous ne faisons pas un dixième de leur attitude de spiritualité. Donc si tu ne sais pas, ne parle pas. Parce que le pire, c'est de sortir avec ta bouche quelqu'un de l'islam alors qu'il y est peut-être même plus que toi. Donc, attention, c'est pour ça que j'ajoute et spiritualité. Foi, pratique et spiritualité. Et d'ailleurs, pour nous tous, la foi et la pratique, c'est pour garder vivante cette spiritualité et nous mettons à l'intérieur de l'identité musulmane cette vie du cœur et cette vie de l'esprit qui nous mène jusqu'à El-Ihsan, degré supérieur de notre pratique et de notre présence avec Allah. Premier principe de l'identité musulmane. Et quand j'en parle par exemple en Europe, mais comme j'en parle aussi dans tous les voyages que je fais, je commence toujours par là, je dis mais attendez, avant de comprendre que les musulmans sont un problème là où ils sont, comprenez d'abord ce qu'est une foi. C'est un message, c'est un acte. L'islam c'est d'abord ça, c'est cette dimension, être musulman c'est ça. Et là nous avons parlé donc de la dimension intérieure du cœur, acte de foi, l'iman, l'islam, l'ihsan, n'est-ce pas? 3 dimensions en un. Deuxième point de l'identité musulmane, je ne vais pas faire un très très long discours, ce que j'aimerais c'est qu'on ait beaucoup de débats.
Donc je termine là-dessus et puis vous pourrez intervenir, Inch'Allah. Deuxième point de l'identité musulmane, et cette fois-ci, être musulman a à voir avec l'intelligence, n'est-ce pas? Et c'est ce double rapport fondamental en islam de l'intelligence des textes et de l'intelligence du contexte. Être musulman, c'est avoir une intelligence des textes, puisque nous avons nos sources, c'est quoi? C'est le Coran et la Sunna, n'est-ce pas? Ce sont nos deux sources. Dès que j'ai dit ceci et ça, les musulmans parfois s'arrêtent à peu de considération. Mais quand nous disons, quand le prophète dit « J'ai laissé parmi vous deux choses, si vous vous y tenez, vous n'allez pas vous égarer », il dit « Le Coran est ma tradition, sunnati, c'est-à-dire mon exemple », le prophète, quand il nous dit ça, il nous dit quoi? Si vous vous y tenez, vous ne vous égarerez pas. On va s'y tenir comment? Avec la main? Avec la tête. Ton intelligence fait de toi un musulman. La compréhension de la révélation. Comprendre le texte, comprendre l'exemple du prophète. Cette dimension, c'est un rapport très très important. Ce que nous disons être sharia, dont je reviendrai d'ailleurs là-dessus parce qu'il y a une séance dont je ne vais pas en parler maintenant, mais sharia, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une lecture normative. C'est une lecture, la sharia. C'est la lecture des textes, c'est ce que notre intelligence a tiré des textes. Ce n'est pas les textes dans leur brutalité. C'est comment ma tête a tiré des textes des principes fondamentaux. Donc un acte d'intelligence. Allah subhanahu wa ta'ala repose la lumière et le nour, troisième nom de le Coran, wa dhikr wa nour wa al-furqan, et nour, sur un nour que nous avons à l'intérieur, celui du cœur pour réveiller la foi, celui de l'intelligence pour l'orienter. Nourun ala nour. Mohammed al-Ghazali parle de nour de la foi qui se réveille, mais de l'intelligence qui s'oriente. En d'autres termes, nous avons besoin de deux choses. La lumière qui éclaire et l'intelligence qui oriente. Le cœur est la lumière pour voir, l'intelligence est la boussole pour se diriger. Pas de musulman sans intelligence. Impossible. Pas d'islam sans esprit. Et quand je dis ceci, je suis en train de briser 5 siècles de réflexion philosophique occidentale sur l'opposition de la foi et de la raison. Parce que nous, on ne peut pas dire il y a la foi, il y a la raison. Il n'y a de foi que parce que je sais lire, et je ne sais lire qu'à la lumière de la foi. Ce livre, il n'y a pas de doute, c'est la raison, il est une guidance pour qui? Pour ceux qui ont le cœur. Si tu as le cœur, tu auras la force de lire, la capacité de lire. Deuxième principe de l'identité musulmane, c'est donc l'intelligence du texte, des textes. Et puis une autre chose qui est très importante, et nous, il faut toujours nous en souvenir, la première science islamique n'est pas la théologie. Nous n'avons pas de théologie, nous n'avons pas de discours sur Dieu en islam. Tu ne peux dire sur Dieu que ce qu'il a dit sur lui-même, c'est-à-dire à partir de ses noms, mais il n'y en a pas de discours où tu commences à faire de la philosophie. Il n'y a pas ceci. Par contre, ce que nous avons, c'est que notre première science, c'est quoi? C'est du droit. Le droit et la jurisprudence, n'est-ce pas? C'est l'application concrète à partir des textes de formulation de droit. Et être musulman, c'est l'intelligence du texte avec l'intelligence du contexte où ceci s'applique. Et c'est depuis que la révélation s'est faite que le prophète a agi de cette façon-là. Quand il a parlé à Mu'adh ibn Jabal et dans toute la réflexion, il a lu le texte dans la compréhension du contexte, raison pour laquelle Ibn Qayyim al-Jawziyya, par exemple, quand il détermine dans I'lam al-Muwaqqi'in an Rabb al-Alamin, dans son ouvrage de 4 volumes, il définit les critères du mujtahid. Qu'est-ce qu'il dit en 13e point? Connaître les hommes et l'environnement. Tu ne peux pas être musulman authentiquement réalisé dans ton identité sans l'intelligence de tes textes et la compréhension de ton contexte. Parce qu'en islam, il y a toujours un rapport entre les deux. Et dès notre compréhension du Coran, ça se passe dans Asbab al-Nuzul. Nous avons cette science. Il n'y a pas de ulum al-Qur'an sans Asbab al-Nuzul. Vous devez savoir à quel moment quelque chose. Pourquoi? Parce que le contexte te fait comprendre le texte. Sinon, tu pourrais mal comprendre le texte si tu n'as pas de référence au contexte. Intelligence du texte et du contexte est le deuxième élément
de notre identité musulmane. Et je ne suis pas arrivé encore à tous les éléments de l'identité. Je peux déjà dire à tous mes interlocuteurs que l'identité musulmane manifeste tout de suite et immédiatement un principe de verticalité absolue, foi, pratique et spiritualité, et un principe de dynamisme permanent. Nous n'avons pas d'identité fermée. Nous avons une identité très, très, très active. Elle demande l'intelligence permanente du texte, mais en même temps du contexte où nous vivons. Et toute éducation musulmane qui se fait dans la seule intelligence des textes, sans intelligence du contexte, est une éducation boiteuse. Tu ne fais pas un musulman, tu ne fais pas une musulmane, si tu n'as pas intégré, pour développer son identité, l'intelligence du contexte où il vit, où elle vit. Deuxième élément de l'identité. Troisième élément de l'identité très important, puisque je l'ai dit tout à l'heure, l'iman, et ça vous le savez, je n'entre pas dans tous les rapports au texte, je le fais de temps en temps, mais sinon ça nous prendrait trop de temps. Ceci sera justement j'ai fait toute une analyse détaillée de cela dans l'ouvrage qui va apparaître, Inch'Allah, sur être un musulman européen, qui vous concerne aussi de la même façon, Inch'Allah. Être musulman, c'est donc une foi, une pratique et une spiritualité, point 1. Point 2, c'est l'intelligence des textes et l'intelligence du contexte. 1, c'était le cœur. 2, c'était la tête. Et la troisième des choses fondamentales, on ne peut pas être musulman sans éduquer et transmettre. Être musulman, c'est avoir à s'éduquer et à éduquer. Puisqu'en islam, se former, c'est se réformer. Attention, c'est très important, raison pour laquelle le prophète, quand il demande à Allah, Allahumma nas'aluka ilman nafi'a. C'est pas pour gagner plus d'argent, c'est pour aller le mieux possible au paradis. Et on n'entre au paradis que par une réforme intérieure. Je suis musulman, donc je m'éduque. Je suis musulman, donc je t'éduque. Je suis musulman, donc je transmets. Et vous avez remarqué qu'il y a deux mots qui ne sont pas tout à fait pareils. Éduquer et transmettre. Éduquer, c'est un acte de réforme, c'est un acte de formation de l'intériorité. Et vous savez qu'en français, on fait la différence entre éduquer et instruire. Instruire, c'est la transmission d'un savoir. Éduquer, c'est la transmission d'un savoir et la formation d'un comportement. C'est le savoir plus le comportement éduqué. Raison pour laquelle, en Europe, on disait que c'est les familles éduquent et l'école instruit. Maintenant, les deux ne font plus rien. On a énormément de problèmes en Europe sur qui fait quoi. C'est vrai, on a un gros problème aujourd'hui. Donc, notre réalité aujourd'hui, elle sera à déterminer sur éduquer. Je suis musulman, mon identité, c'est de transmettre l'amen. Ce que Allah m'a donné, je dois d'abord me réformer, mais je dois également le transmettre. Et je dois également éduquer, c'est-à-dire former ceux qui sont autour de moi, et raison pour laquelle dans mon identité, il y a l'idée forcément que je ne suis pas tout seul. Et transmettre, c'est-à-dire se considérer là où nous sommes comme étant des lumières qui devront contribuer. Il fait partie de mon identité le fait que je contribue. Si seulement ceci pouvait entrer dans la tête de nos frères et de nos sœurs, vous verriez qu'on lutterait beaucoup contre ce complexe. Ne te pose pas la question de savoir où est ta place, mais sache que tu dois apporter quelque chose. C'est plus important que ça encore. Et c'est aujourd'hui le discours extrêmement clair qu'avec des frères, on essaie de faire passer en Europe. Nous ne sommes pas là pour vous nous disiez, assieds-toi sur cette chaise, voilà ta place. Nous sommes là pour contribuer, nous sommes là pour apporter quelque chose. Nous ne sommes pas là pour savoir où vous allez nous caser, dans quel registre. Nous sommes là pour apporter. C'est la formule bien comprise, justement, que j'ai répétée souvent, l'itakounu shuhada al-nas. Transmettre. Et transmettre le message, c'est-à-dire en être les témoins. Raison pour laquelle, petite parenthèse, je ne traduis plus pour ce qui me concerne da'wa par prédication. En fait, dans notre esprit, si on traduit da'wa par prédication, dans l'esprit des chrétiens, dans l'esprit de tous les missionnaires, la prédication, c'est le prosélytisme. Or, nous savons très bien que nous n'avons pas le droit au prosélytisme. Nous sommes des témoins. Nous transmettons le message et Allah transforme les cœurs. Nous sommes des témoins. Je traduis aujourd'hui da'wa par porter témoignage. Je porte témoignage là où je suis. Et cette da'wa, c'est ça. Comment porter témoignage? Je ne vais pas changer ton cœur.
mais je peux atteindre ton esprit. Et je porte témoignage de ma présence positive et de ma contribution dynamique à cette société. Donc, éduquer, transmettre, troisième élément. Quatrième point de l'identité musulmane et dernier point, et comprenez bien, regardez, chaque mot est pesé en fonction d'une double compréhension. Éduquer n'est pas la même chose que transmettre. Et le quatrième point de l'identité musulmane, c'est agir et participer. C'est clair pour nous, si je suis musulman, je dois agir. La foi augmente et diminue, et qu'est-ce qui l'appuie? C'est-à-dire effectivement la dimension de notre foi est attestée par notre action, n'est-ce pas? Donc si je crois, j'agis en concordance avec ce que je crois. Donc l'action, agir. Mais vous remarquez une petite nuance entre agir et participer. Je peux agir tout seul, et en général j'agis tout seul. J'agis de moi à moi. Quand Allah subhanahu wa ta'ala est avec moi et que personne ne me voit, j'agis, n'est-ce pas? Quand je parle, j'agis. Quand je mange, j'agis. Quand je vais dormir, j'agis. Tout ceci, c'est mon identité de musulman, avec tout ce que ceci comporte d'éléments de mon souvenir et dhikr. Et ensuite, il y a participer. Participer, c'est avec les autres. Nous ne participons jamais, nous n'agissons jamais seuls en islam uniquement. Nous agissons seuls, mais nous devons aussi participer. Raison pour laquelle je ne mets pas uniquement agir. Parce que certains peuvent comprendre agir, il y a l'action. Non, nous, c'est l'action pour toi, mais en islam, tu dois être un être social. Tu participes. Et dans la notion de participer, il y a une dimension sociale qui nous fait comprendre que nous sommes avec un corps social. Notre communauté au premier chef, bien sûr, mais notre société de la façon la plus évidente. Être musulman, c'est agir et participer à un projet social. Il faut qu'on soit clair. Si nous disons l'islam c'est tout, shumuliyat l'islam, c'est global, c'est universel, il faut qu'on soit clair dans les mots qu'on emploie. Oui, j'agis, mais je peux agir localement sans qu'il y ait une dimension sociale. Je peux agir moi dans ma maison. Mais il faut participer socialement à un projet de société. Participer socialement à un projet de société. Et l'identité musulmane, elle inscrit à l'intérieur de sa compréhension que nous ne sommes pas seuls. Vous voulez un exemple? Au moment où vous êtes tout seul, devant Allah subhanahu wa ta'ala, vous êtes tout seul, il n'y a personne, et vous priez à voix basse. N'est-ce pas? Qu'est-ce que vous dites? Iyyaka a'budu wa iyyaka na'budu. Pluriel, iyyaka na'budu. Nous tous. Et tu salues au moment où tu salues toute la communauté des croyants. Avec le prophète Hassan, nous avons dans la singularité l'expression du pluriel. Agir et participer. Eh bien, cette dimension pour nous, elle est fondamentale. À plus forte raison quand je vais définir mon identité de musulman en Côte d'Ivoire. J'agis, je peux agir seul, mais je dois participer. Reste ensuite à déterminer quel type de participation va être possible dans ce cadre-là. Donc, en résumé, où que je sois, dans n'importe quel continent du monde, avant d'être un musulman africain, ou un musulman européen, ou un musulman asiatique, ou un musulman arabe, je suis un musulman, c'est-à-dire que j'ai une foi, que j'ai une pratique, que j'ai une spiritualité, que je dois, de ce point de vue-là, avoir l'intelligence de mon texte, de mes textes de référence et de mon contexte de vie, que je dois éduquer, m'éduquer et transmettre, et qu'en plus de ceci, je dois agir et participer. Où que je sois. Et s'il y a une société qui m'enlève un de ces points-là, cette société-là, je lui résisterai et je combattrai. Si elle me dit, pour être un musulman, pour être un bon Français, tu dois être un mauvais musulman, eh bien je dirai non. Il ne peut pas être, et aucun des endroits de n'importe quelle déclaration des droits de l'homme, on peut exiger à un homme de s'amputer pour acquérir une citoyenneté. S'il s'agit de m'amputer de mon être pour avoir une citoyenneté dans un papier, eh bien ce n'est pas possible, c'est que ce papier a quelques défauts. Et on s'apercevra d'ailleurs que c'est la lecture qu'en font certains idéologues athées ou laïcistes ou sionistes
en l'occurrence, qui de ce point de vue-là ont envie de déterminer véritablement une réflexion sur l'identité musulmane qui est une réflexion que nous devons combattre. Donc, où que je sois, ceci doit être respecté. À l'intérieur de ma communauté, je dois promouvoir cette identité, et à l'extérieur de la communauté, je dois l'expliquer. Est-ce que notre discours est clair? Je n'en suis pas sûr. Parce que nous-mêmes, parfois, nous ne sommes même pas très au clair sur ce qui est culturel et sur ce qui est islamique. C'est vrai. La réalité, c'est que vous avez des habitudes, elles sont plus culturellement fondées qu'islamiquement expliquées. Et vous les acceptez, puisque c'est comme ça. Oui, mais c'est pas comme ça l'islam. C'est des principes, c'est pas comment faisait papa et c'est pas comment faisait maman. Et donc il faut expliquer les choses islamiquement. Ça ne veut pas dire qu'on s'oppose à la culture. Tout ce qui dans la culture nigérienne, sénégalaise, ivoirienne, tout ce qui ne s'oppose pas à ce que je viens au principe islamique, on le prend, c'est islamique. C'est devenu islamique. Et je vais faire exactement la même chose en Europe et la même chose en Asie. Nous ne devons pas confondre l'unité de notre identité avec l'uniformisation de nos cultures. Ça n'a rien à voir. Notre identité a des principes uniques, notre façon de vivre a des cultures et possède des cultures plurielles. Et c'est exactement la même chose que pour nos pensées. Je terminerai là pour laisser le débat. Il y a un certain nombre de nos frères qui ne comprennent pas que l'unité de nos principes ne veut pas dire l'uniformisation de nos pensées. Au contraire. Depuis quand est-ce que parce que je suis ton frère avec les mêmes principes, je dois avoir la même pensée que toi? Ça n'existe pas, ça c'est un mythe. Et permettez-moi simplement de terminer sur un conseil. Plutôt que d'être des enfants en train de rêver d'une unité mythique entre les musulmans, soyons des adultes gérant nos différences. Il faut devenir des adultes dans la gestion de nos différences, pas des enfants qui sont en train de rêver à une unité. C'est pas vrai. Cette unité dont vous parlez, elle n'a jamais existé. Même entre Abu Bakr et Omar, il y avait des disputes. Simplement, leur foi faisait gérer. Ils étaient des adultes croyants. Et quels croyants? Ils géraient leurs différences. Ils ne faisaient pas semblant de rêver à une unité de vue. Et nous, on a nos frères. Ils regardent leur communauté, regardez-moi carrément cette communauté, on ne peut rien faire ici dans ce pays, ils sont tout le temps divisés. Mais la question c'est, est-ce que tu es un adulte qui va permettre de gérer la différence, ou est-ce que tu vas rester toute ta vie un enfant en train de rêver l'unité? Parce que c'est de l'enfantillage. Ça n'existe pas cette unité dont tu nous parles. On n'aura jamais dans la communauté musulmane une unité de pensée, ni une unité de stratégie, ni une association. Deviens adulte et gère la différence. C'est ça qui est le plus difficile, parce que rêver l'unité, ça ne met pas à l'épreuve ta foi, mais gérer la différence. Quelle épreuve? Quelle épreuve de gérer la différence entre les gens, d'être dans une association et puis de savoir que, subhanallah, on est des frères, ils ne pensent pas comme moi, mais c'est mon frère, quel que soit ce qu'il pense. Quoi que tu penses, quoi que tu fasses dans ta stratégie, je ne suis pas d'accord, mais ma fraternité est plus forte que nos divergences d'opinion. C'est ça l'épreuve de la foi. Et dans le Coran, il nous est mis en évidence que nous devons avoir une attitude, même par rapport à des oppositions qui pourront se passer dans la communauté jusqu'au combat armé. Des groupes de croyants se battent, ils ne sont pas en train de se disputer entre deux associations, ils pourraient se battre. Et qu'est-ce que tu dois faire? Toi, tu es là, exactement. Tu dois savoir que ça existe et tu dois être ce lien. Mais pas l'observateur enfant de division et puis de rêver une unité. Il faut arrêter avec cette espèce d'unité qu'on est en train de rêver. Non, travaille sur le terrain et sache que la division est l'état normal de l'humanité. La grandeur de celui qui porte la foi, c'est celui qui réconcilie. Et regardez, subhanallah, on termine là-dessus. Innamal mu'minun ikhwa. Souvent les frères, ils citent que ça. Innamal mu'minun ikhwa. C'est l'État. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas dit ça. Il a dit Innamal mu'minun ikhwa
فَأَصْلِحُ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. Faites la paix entre eux. C'est-à-dire que vous avez par rapport à un État un engagement. Il nous a ordonné l'activité pour réussir la fraternité. En d'autres termes, vous l'oubliez souvent, mais la fraternité, c'est un djihad. Ce n'est pas un État. C'est un vrai djihad d'être frère. Je suis en djihad pour la fraternité. Je ne suis pas dans un État au-dessus des nuages en pensant que les frères vont un jour être des frères sans dispute. La fraternité, c'est notre djihad. Ce n'est pas quelque chose que l'on rêve, c'est quelque chose que l'on construit.